Montserrat, pour que tu souffres un peu moins. J'espère qu'un jour tu comprendras. Tu apprécieras tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Quand tu m'auras écouté jusqu'au bout, ce sera toi qui ne voudras plus jamais me voir. Ce sera toi qui ne voudras jamais me pardonner, tout comme moi. Je ne te pardonnerai jamais parce que moi aussi je t'ai menti, José Luis. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que tu parles? Victor Hernandez est dans le salon. Victor? Il veut nous voir toutes les deux, Montserrat. Victor? Victor Hernandez. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mon fils lui a demandé de venir là. Mais pourquoi? Pourquoi? Calme-toi, calme-toi. Viens, on va le voir. Bonsoir, Victor. Croyez-moi, je suis très surpris de vous voir. Bonsoir, José Luis. Montserrat! Montserrat! Je suis tellement content de te voir. Victor! Excusez ma femme, Victor. Comprenez-la, elle est encore sous le choc. Elle n'a pas encore accepté la situation. Oui, je comprends. C'est-à-dire que Montserrat a parlé à Nadia et elle lui a dit que mon fils et vous aviez perdu la vie. J'imagine que Medina l'a obligé à vous raconter ce tissu de mensonges, Rosario. Oui, je le pense aussi. Je suis d'accord avec Qu'est-ce José qui se Luis. passe au juste? Où est Alessandro? Victor, j'ai appelé l'hôpital de Buenos Aires et on m'a dit qu'Alessandro ne s'y trouvait plus. Oui. Pardon, mais Alessandro est décédé il y a plusieurs semaines. Non! Les médecins ont pris la décision de le débrancher. Non, Victor! Ne nous fais pas ça, non! Ne nous fais pas ça, Victor! Ne fais pas ça, je ne comprends pas, non! Non, mon pauvre. Non, c'est pas possible, Rosario, non! Reprends-toi, Montserrat, calme-toi. Mes condoléances. Dites-moi, Victor, qu'ont-ils fait de son corps? Ils l'ont incinéré. Et où sont ses cendres? Où sont-elles? Vous les avez rapportées à sa famille? Elles sont en route. Mais j'imagine que vous avez son certificat de décès. Non, Non plus. non. Dans ce cas, vous n'avez aucun document qui pourrait prouver votre histoire? On doit juste vous croire? José Luis, les documents et les cendres vont bientôt arriver. Ouais, je vois. Mes condoléances. Merci. Non! Et bien sûr que non! Je ne suis pas d'accord avec ça! Ce mensonge va nous dépasser! On le contrôlera plus! S'il te plaît, comprends-nous. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à mon fils. On essaie de le protéger, c'est Oui, tout. mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, maman Rosario! Je viens de demander le divorce à José Luis. Et il a dit quoi? Il a dit non, mais ça n'a rien d'étonnant. Mais je sais que je peux le convaincre, et si je veux qu'il accepte de me rendre ma liberté, il faut lui dire la vérité, qu'Alessandro est sorti du coma, qu'il est à Agua Azul, et qu'on s'est déjà revu. Mais enfin, non, on ne Il peut... faut que je lui dise. C'est vrai. Comment veux-tu que je continue à lui reprocher son mensonge, alors que moi aussi je lui mens, et de la pire des façons en ce moment? Je ne peux pas. Montserrat, je t'en supplie, non. Non, je ne veux pas mentir ou prétendre que je suis dévastée par la prétendue mort d'Alessandro. Ça, non. En plus, je vis le moment le plus heureux de ma vie, là. Il n'est pas mort. Je ne pourrais pas supporter une telle situation. Enfin, Je n'en peux Montserrat, plus. Montserrat, Et écoute. puisqu'on a pensé à Lauro, imagine comment Lauro va réagir quand il apprendra tout ça, le pauvre. Je dois penser à lui, je dois tout faire pour le protéger de tout ce qu'il apprendra quand il saura que son père n'est en fait pas mort. On ne peut pas jouer avec ses sentiments de la sorte. Oui, je te comprends, mais J'en ai assez. Je vais tout de suite lui dire la vérité. Montserrat, attends. Oui, José Luis. Il est allé dans son bureau, il avait un coup de fil à passer. Non, mais à qui? Je n'en sais rien du tout. Va-t'en, Victor, s'il te plaît, va-t'en. Montserrat veut lui dire la vérité. Mais tu ne peux pas, non? Ma décision est prise, Victor.
Il est hors de question que je fasse semblant d'être anéanti par cette horrible nouvelle. Montserrat, Alessandro m'a demandé... Alessandro se trompe, c'est tout. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler ce problème. Maintenant, pars, je t'en prie. Ah, très bien, Montserrat, je pars. Excusez-moi, Rosario. Montserrat, Monte dans ta chambre, Rosario. Il faut que je parle seul à seul avec José Luis. Ce que tu vas faire... Ne me force pas à devoir vivre dans ce mensonge-là. Ne me force pas à refaire les mêmes erreurs que par le passé, Rosario. Pense aux conséquences que la vérité engendrera. Et toi, pense un peu aux conséquences que va engendrer un mensonge comme celui-là. Monte dans ta chambre, s'il te plaît. Qui crois-tu qu'il a appelé? Aucune idée. Qu'est-ce que tu dis? Alessandro a passé 7 ans dans le coma? Oui, Refugio. Alors c'est ça que tu cachais à Montserrat? Oui. Oui, et honnêtement, maintenant, je m'en veux beaucoup. Mais tu sais quoi? Je ne regrette pas de l'avoir fait. Si je lui avais tout raconté à l'heure actuelle, je ne serais pas marié avec elle. Ça veut dire qu'il est mort? Apparemment, il le serait. Alors Alessandro aurait survécu au crash? Tous les trois, Refugio. Ils ont survécu tous les trois. Nadia Argeles est aussi à Agua Azul. Tu te fiches de moi? Mais Alessandro a le plus souffert. Pendant toutes ces années, entre la vie et la mort. C'est terrible, José Luis. Mais alors, pourquoi tu dis apparemment mort? Parce que je crois que Victor ne m'a pas dit la vérité. Comment ça? J'en sais trop rien, Refugio, j'en sais rien. Je n'y crois pas. Je sens que c'est faux. Il faut que je vérifie par moi-même. Et je veux que toi aussi tu te renseignes par le biais de la marine. Mais il faudra être très discret. Et qu'est-ce que je dois trouver? Je veux savoir si Alessandro est réellement mort ou s'il s'est juste réveillé de son coma. Et surtout, je veux savoir s'il est ici à Agua Azul. Très bien. Je m'y attelle dès demain matin. Refugio, s'il te plaît, n'en parle à personne. Donc pas même à Esmeralda. D'accord. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais j'ai du mal à comprendre les raisons pour lesquelles Victor te cache la vérité. C'est facile à deviner, Refugio. Désormais, je suis le chef de la police. Et Alessandro est un fugitif. On a un mandat d'arrêt contre lui et il est entre mes mains. C'est moi qui dois l'arrêter. Mais alors, si on découvre qu'Alessandro est à Agua Azul, tu vas le faire incarcérer? Il ne me volera pas à nouveau, Montserrat. Mais tu m'avais pourtant dit qu'il était innocent. Tu voulais l'aider auparavant. Oui. Oui, et je l'ai fait. Je l'ai aidé. Moi, j'ai passé 7 ans en prison, Refugio. J'ai passé 7 ans en prison pour un crime qu'il avait commis et que je l'ai aidé à dissimuler. J'estime que ma dette envers Alessandro a été réglée. Alors que lui... Il m'a volé, Montserrat. Il a essayé de me tuer. C'est ma femme aujourd'hui. C'est ma femme. Et cette fois-ci, il ne me la volera pas. Aucun de ces deux-là ne pourra se moquer de moi. Tu veux que je te dise? J'espère pour lui qu'il est vraiment mort. Parce que si je découvre qu'Alessandro est vivant, je ne sais pas de quoi je serai capable.
Montserrat? Montserrat! Je ne savais pas que vous étiez revenu à Aguasul, monsieur Narvaez. Je vous en prie, Carlotta, appelez-moi par mon prénom, nous sommes amis. Non, je suis désolée. Je ne vous considérerai jamais comme mon ami. Non. C'est impossible. Pas après les horribles choses que vous avez faites à ma nièce ainsi qu'à Alessandro. Et je te rappelle, Graciela, qu'ici ce n'est plus chez toi, c'est chez moi. Alors quand tu veux inviter un de tes amis à dîner, tâche d'avoir l'éducation de me demander ce que j'en pense avant, d'accord? Oui, ne sois pas ridicule, hein. Sandro a été l'avocat de Fabiola Ghislaine. Il était obligé de l'aider pour cette raison. Mais la situation a changé. Vous ne représentez plus cette femme, alors? Non, il n'y a absolument plus rien qui me lie à Fabiola maintenant. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites quand même à Aguasul? J'ai découvert qu'on m'avait volé quelque chose il y a 7 ans. J'ai donc décidé de revenir pour trouver le responsable. Eh bien ça alors. Et que vous a-t-on volé, Sandro? Mon cœur, Carlotta. Sandro, mais enfin, qu'est-ce que tu dis? J'ai bien l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu ne trouves pas, Ézéchiel? Ça ne fait aucun doute en effet, mon amour. Et j'espère que votre relation va bien évoluer. Et qu'un jour vous fassiez partir Graciela de cette maison. Parce que vous nous rendriez un grand service en le faisant, Sandro. Santé. Santé. Comme c'est aimable, vraiment, Ézéchiel. Santé. Au fait, est-ce qu'elle est revenue vous voir, cette catin? J'ignore de qui vous parlez. Bien sûr que si, Ézéchiel. Vous savez parfaitement de qui je parle, non? Maria Zamudio, celle avec qui vous êtes enfermé dans le bureau. Graciela, Quoi? ne lui parle pas d'elle. Mais Par quelle chance, histoire! cette femme n'est pas revenue nous ennuyer. Quelle naïveté, quelle stupidité, Carlotta. Je ne crois pas qu'elle venait voir ton cher époux pour l'ennuyer, ma petite Carlotta. Au contraire, je crois qu'elle venait le voir pour s'amuser comme une folle avec lui. Je n'ai pas raison? Non. Est-ce que tu peux être désagréable, Graciela? Tu crois ça? Beaucoup moins que toi. Madame, Quoi? Qu'y a-t-il? eh bien, cette femme est à nouveau venue ici. Elle voudrait parler avec vous. Quelle femme? Fabiola Ghislaine. Je ne l'ai pas laissée entrer, mais elle est dans le jardin. Elle vous Tu veux attend. que je m'occupe d'elle? Non. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Veuillez m'excuser un instant. Je reviens. Excusez-moi. Bonsoir, Fabiola. Je m'attendais à tout sauf à ta visite. Je suis venue te dire que j'ai réfléchi à ce que tu m'as proposé l'autre jour. Et c'est d'accord. Félicitations, Fabiola. Je savais bien que tu avais un peu de bon sens et on dirait que j'ai eu raison d'y croire. Mais à une condition. À moi, personne n'impose de conditions. Alors, ne te donne pas la peine de me dire ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'il faut que tu saches pour l'instant, c'est que ton intuition était bonne, en effet. Il n'est pas mort? Pas le moins du monde. Et surtout, il n'est pas loin. Alessandro est déjà revenu à Goasul. Et il ne devrait plus tarder à essayer d'agir contre toi. Mais tu l'as vu, où est-il? Tu as pu lui parler? Oui, je lui ai parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a menacé, bien entendu. Il est déterminé à récupérer en totalité son héritage. Et il ne s'arrêtera devant rien. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en parler à Pedro Medina? Ne sois pas idiote. En aucune façon, tu ne devras faire ça. C'est trop tôt pour ça. Les services rendus par cet homme se paient toujours très cher. Ta fille l'a déjà revu? Montserrat est au courant que mon cousin est ici? Eh bien, j'imagine que oui. Et José Luis, qu'est-ce qu'il en dit? Il en pense quoi de cette histoire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est vraiment pas ton problème, si? Tout ce qui concerne José Luis m'intéresse, et beaucoup. Oh, par pitié, tu te ridiculises, là. Ne me dis pas que tu t'intéresses à ce marin de pacotille. José Luis m'a toujours beaucoup plu. Et je n'arrête jamais avant d'avoir atteint mon but. Oh, Seigneur, s'il vous plaît. Qui c'est? C'est moi, Rosario. Oui, entrez. Pardon de vous déranger, Rosario. Où est Montserrat? Comment ça, où est-elle?
Je l'ai laissée dans le salon pour... Elle voulait vous parler. Mais non. Elle n'est pas à la maison, je l'ai cherchée partout. Elle est sortie? Elle ne vous a pas dit où elle allait? Vous ne savez pas où elle est allée? Non. Bon. J'imagine qu'elle ne tardera pas à rentrer. Bonne nuit. Oh, c'est Louis. Montserrat m'a dit qu'elle vous avait demandé le divorce. Elle était en colère. Quand on est en colère, on ne pense pas ce qu'on dit. Non, je suis sûr que dans quelques jours, elle aura oublié cette ânerie. Ce n'était pas une ânerie. Je vous présente mes condoléances pour la mort de votre fils. Bonne nuit. Laisse-moi te dire que tu as de la chance, Fabiola, parce que mon entêté de fille en aura fini avec lui très bientôt. Et maintenant qu'elle sait qu'Alessandro est vivant, tu peux imaginer à quel point elle regrette d'avoir décidé de se marier avec ce José Luis. Je lui avais conseillé de ne pas le faire, mais elle n'avait pas voulu m'écouter. Tu ne croyais quand même pas qu'elle allait suivre tes conseils. Elle était beaucoup trop occupée à empêcher une alcoolique pathétique dans ton genre de réduire en pièces la robe qu'elle porterait à son mariage. Tu n'as pas répondu à ma question. José Luis est-il au courant que mon cousin n'est pas mort? Il pense qu'Alessandro se trouve en ce moment dans un hôpital de Buenos Aires et qu'il est dans le coma. Quoi? Eh oui, et j'espère que tu ne commettras pas la bêtise d'aborder cette question avec lui. Pourquoi je ferais ça? Moi, je veux que Montserrat me le laisse. Je ne veux pas que José Luis reste à ses côtés. Qu'est-ce que tu trouves bon à rien? Je ne comprends pas. Tu t'intéresses aux millions dont il a hérité de sa femme décédée? Entre autres, Graciela. Ambitieux, ça. Je suis comme toi, non? Bon, écoute, je commence déjà à me lasser de notre petite conversation. On en parlera un autre jour. Quelqu'un m'attend à l'intérieur. Qui ça? Sandro. Tu sais que ce traître m'a dit tout ce dont tu m'avais mis en garde? Il a bel et bien essayé de me faire croire qu'il était sur le point de trouver mes parents. Ne t'en fais pas pour ça, Fabiola. Crois-moi, très bientôt, et avec mon aide, tu vas obtenir toutes les réponses que tu cherches depuis si longtemps. Bonne soirée, Fabiola. Que voulait cette femme? Elle a osé te menacer à nouveau? Carlotta, quand arrêteras-tu enfin de te mêler des affaires des autres, hein? J'ai simplement peur que cet alcoolique se remette à faire n'importe quoi. Je vais arranger mon maquillage. Si tu m'accompagnes, je t'expliquerai. Bon, très bien. Ça ne t'ennuie pas que je vous laisse seule, pas vrai? Non, bien sûr. On vous attend ici. On va se refaire une beauté et on vous rejoint, mon amour. Tu viens? Carlotta. Vous avez une femme charmante, Ézéchiel. Dommage que je ne puisse pas en dire autant de Graciela. C'est une femme magnifique avec beaucoup de classe, vous ne pouvez pas le nier. Sandro, s'il vous plaît, emmenez-la. Vous n'allez pas me croire, mais je tombe amoureux d'elle. Alors faites attention. Graciela a certainement besoin de vous pour quelque chose. Et quand ce ne sera plus le cas, elle vous enverra sur les roses. Je connais très bien les femmes. Surtout les femmes comme Graciela. Alors ne vous inquiétez pas pour moi. Bonne chance alors, Sandro. Où es-tu, Montserrat? Où es-tu? Il refuse de divorcer. Je l'ai entendu parler à Refugio. Il va te faire incarcérer, Alessandro. Et d'ailleurs, il se fiche de savoir si tu es innocent. Il ne nous laissera jamais nous remettre ensemble. Je sais
sais que tu n'as pas envie de fuir une nouvelle fois, mais on est obligé de partir. Il faut qu'on disparaisse avant que José Luis ne découvre que tu es Agua Azul.